Nous voici dans la première vidéo du chapitre sur les suites, où nous allons poser quelques définitions et suivre le plan suivant. On va s'intéresser à la définition intuitive d'une suite, ensuite on s'intéressera à la définition mathématique d'une suite, on s'intéressera au sens de variation d'une suite, et enfin à l'encadrement d'une suite numérique. Alors commençons par une définition intuitive d'une suite. Une suite est une suite de nombres. Il existe souvent une relation entre les nombres. Exemple, ici 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ici on a la suite des nombres pairs. On a donc ici une relation entre chacun des nombres les uns à la suite des autres. Ou ici une suite aléatoire va être constituée par une suite de nombres. Donc une suite, c'est avant tout une suite de nombres pour lesquels on va définir un emplacement, on verra dans la définition mathématique, c'est-à-dire un indice, et en ce sens, on va définir une suite. Allons-y donc pour la définition mathématique. Une suite numérique, que l'on va noter U indice n, est une application de n, l'espace des entiers, dans R. On va le noter de cette manière. Donc UN de point, n flèche R, qui a l'entier naturel n, va associer UN, ici, un réel, c'est-à-dire l'image de l'indice. On note UN, la suite de nombres U0, U1, U2, U3, donc on voit que ça commence à prendre forme. En effet, U indice 0 va se lire U0, va correspondre au premier terme de la suite, dont l'emplacement est 0, parce qu'on l'a choisi de débuter la suite à l'indice 0. On aurait pu choisir un autre indice de début. U1 va être ici le second terme de la suite. J'ai utilisé le mot terme après le mot indice. Et donc, voici le vocabulaire qui accompagne le chapitre des suites. Donc on parle UN de terme, d'indice n ou de rang n. Et U0 est le premier terme de la suite. Donc voici la définition mathématique d'une suite. Alors une suite croissante va être une suite pour laquelle chaque terme de la suite est plus grand que le précédent. Ainsi, une suite est croissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, pour lequel la suite est définie, on a U indice n plus 1 est supérieur ou égal à U indice n. U indice n plus 1 est le terme de la suite qui va succéder à U indice n. Inversement, une suite est décroissante si et seulement si pour tout entier naturel n, pour lequel la suite est définie, on a Un qui est supérieur ou égal à Un plus 1, c'est-à-dire que Un plus 1 est plus petit que Un, le terme succédant le précédent est plus petit. Prenons un exemple rapide, ici par exemple U0 à 2, U1 qui vaut 3, U2 qui vaut 19, etc. UN qui vaut 27, et juste après UN, on a UN plus 1 qui vaut 32. Donc on voit que UN plus 1 est plus grand que UN, et ceci pour tout n. Donc si je me place à n'importe quel rang, à n'importe quel indice, j'ai toujours UN plus 1 qui est plus grand que UN. Inversement, si je prends cette suite-là, 19, 18, 17, 15, etc. Donc ici, je vais avoir le rang que je note RG, contrairement au terme ici. Donc 0, 1, 2, 3, etc. Ici, je vais avoir le rang n. Et ici, le rang n plus 1. Ainsi, ici, je vais avoir systématiquement UN, par exemple ici, qui est plus grand que UN plus 1. Donc ici, U2 est plus grand que U3. Continuons avec la suite constante. Alors une suite est constante si et seulement si, pour tout entier naturel n pour lequel la suite est définie, on a UN plus 1 qui est égal à UN. On a toujours cette égalité. Donc la suite ne varie pas. Pour chaque rang, on a la même valeur. Pour une suite monotone, voici la définition. Une suite est monotone si et seulement si elle est croissante ou décroissante, sans changer de sens. C'est-à-dire que la suite,
au fil des indices, 0, 1, 2, 3, etc., nous avons une croissance sans changer de variation. 13, 14, 15. La suite, vous voyez, est croissante. Si je continue en indice et que je redescends ici à 14, mais qu'après je remonte à 16 et que je continue finalement sans cesse de croître jusque l'infini, la suite pourra être qualifiée de monotone, mais à partir d'un certain rang, à partir du rang 4. Donc voici la définition de la monotonéité. Nous pouvons maintenant illustrer la croissance et la décroissance à travers des exemples. Premier exemple d'une suite croissante, la suite définie par son premier terme u0 égale 1 et par la relation pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à n carré plus un. La relation nous permet d'écrire la suite, u0 est égal à 1. u1 sera égal à 0 au carré plus u0. u2 sera égal à 1 au carré plus u1. Donc u1 ici est égal aussi à 1, et u2 est égal à 1 au carré plus 1, donc est égal à 2. u3 est égal à 2 au carré plus u2 qui vaut 2. Et donc u3 sera égal à 4 plus 2 sera égal à 6, etc. Est-ce que cette suite est croissante? Nous allons reprendre la relation qui définit la suite. Nous avions donc un plus 1 qui est égal à n au carré plus un. Et nous allons le voir en exo vidéo, il y a deux méthodes pour trouver la variation d'une suite. Il faut soit calculer un plus 1 moins un, ou soit calculer un plus 1 sur un. Et on verra dans quel cas il est plus facile de le faire. Donc si on calcule ici un plus 1 moins un, c'est plus simple et c'est plus intuitif, parce qu'on obtient n carré. N carré est strictement positif pour tout n. Donc nous pouvons écrire que un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, et donc que un plus 1 est supérieur ou égal à un, en passant le un de l'autre côté. Donc nous avons montré cette relation. Cette relation est la définition d'une suite croissante. Ensuite, pour une suite décroissante, sans refaire le calcul des premiers termes, passons directement à la démonstration de la variation de la suite. Nous allons cette fois-ci calculer un plus 1 sur un. Et nous allons non pas le comparer à 0, mais à 1. Ceci vaut 1 sur n plus 1 divisé par 1 sur n. Ceci est égal donc à n sur n plus 1. La quantité au dénominateur étant supérieure à celle du numérateur, ceci est inférieur ou égal à 1. Ainsi, nous pouvons écrire que un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1, ce qui veut dire que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Ainsi, cette définition est la définition d'une suite décroissante. Intéressons-nous maintenant à l'encadrement d'une suite numérique. Une suite majorée est majorée si et seulement si il existe un réel m tel que pour tout n, pour tous les indices, donc tous les rangs, on arrive à prouver que tous les termes sont inférieurs ou égaux à m, au majorant. Donc on l'a, si on prouve cette relation, on peut dire que la suite est majorée. À l'inverse, elle est minorée si on trouve un réel petit m tel que pour tous les indices, donc tous les termes seront supérieurs à ce réel. Une suite est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Allons-y pour des exemples. Ici, si on définit la suite un est égal à 1 sur n, on a pour tout n appartenant à n étoiles, évidemment n étoiles puisque n ne doit pas être égal à 0, on n'a pas le droit de diviser par 0, et donc un inférieur ou égal à 1, c'est vrai, et 1 majore la suite. La suite est donc majorée par 1. Par ailleurs, la suite définie par un est égal à 1 sur n est aussi positive. La suite est donc minorée par 0. Et la suite est donc bornée puisqu'elle est à la fois majorée et minorée. On peut écrire que un est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à 0, ici. Donc, à travers ce chapitre introductif, ce que l'on a abordé,
c'est la définition d'une suite de manière intuitive, puis mathématique. Ensuite, on s'est intéressé au sens de variation d'une suite, la croissance, la décroissance et la constance d'une suite, et à l'encadrement d'une suite, à savoir quelle est la définition pour dire qu'une suite est majorée, qu'elle est minorée ou qu'elle est bornée. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une suite numérique, lorsque l'on parle de suite, on parle de rang ou d'indice n, et on parle de termes. La notion d'application que l'on a vu renvoie à la correspondance entre l'indice et le terme. Et le sens de variation et les définitions pour l'encadrement qui permettent de prouver une variation ou une définition d'encadrement. Pour définir un sens de variation, on va comparer un plus 1 et un par rapport à 0 par rapport à 1. Et pour l'encadrement, donc pour prouver que on a une majoration et une minoration, on doit aller chercher une comparaison avec un réel, un majorant ou un minorant. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour le suite du chapitre.